Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver les opportunités dans la vie. Ces opportunités, je sais que c'est dommage parfois qu'on laisse passer les opportunités et que ces chances sont déguisées parfois en problème, et normalement en problème à résoudre. Ça veut dire, il ne faut pas oublier que chaque problème est une opportunité. Je sais que c'est cliché, je sais que c'est pas évident, mais on va voir comment. Chaque défi qu'on rencontre, c'est une opportunité de croissance. Par exemple, avoir une nouvelle compétence, améliorer notre santé, renforcer une relation. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ces opportunités dans la vie? On va voir comment de plusieurs façons. La première, c'est par exemple se concentrer sur nos objectifs. Super important. Lorsqu'on se concentre sur nos objectifs, on est plus ouvert aux opportunités, on voit les choses qui se présentent à nous. C'est important d'avoir des objectifs clairs. Clairs et définis, par exemple, pour pouvoir nous concentrer sur ce qui compte le plus pour nous, pas pour les autres, et prendre ces bonnes décisions. C'est important d'avoir un plan sur la manière qu'on veut atteindre nos objectifs. On va voir tout ça. Ça va nous aider par exemple à rester motivés sur la bonne voie et même quand les choses sont difficiles. Ça nous donne également par exemple un sentiment de contrôle sur notre vie. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble pour profiter de ces opportunités. Et alors si on se concentre sur nos objectifs, et pour se concentrer sur nos objectifs, c'est vraiment important d'éliminer les distractions. Ça, c'est un des plus grands problèmes aujourd'hui. Ça veut dire dominer ces distractions sont partout, quoi. C'est, par exemple, placer le téléphone en mode avion, en silence, étendre même le bruit, parfois des bruits de fond, si on veut, par exemple, si on peut, mais par exemple, la musique, juste concentrer sur le projet. C'est important aussi de se faire plaisir parfois. Ça veut dire, on va voir tout ça. Par exemple, avoir un tableau de vision pour rester vraiment concentré, avoir cette vision constante. C'est une bonne façon de rester concentré, par exemple. Remettre en question nos convictions, c'est aussi important. Ça, c'est juste un résumé, on va discuter de tout ça. Ça nous aide à rester plus ouverts à ces opportunités parfois quand elles arrivent. Par exemple, si on pense être trop vieux pour changer de carrière ou de commencer un projet, remettez en question cette croyance. Essayez quelque chose de nouveau. Il faut essayer, on ne sait jamais, par exemple, ça pourrait être le début d'un chapitre de notre vie, un autre projet, une autre vie complètement différente. Il faut vraiment vivre chaque instant de cette vie. Créer une vision pour notre vie. Alors, une vision, c'est vraiment quelque chose de super puissant. C'est comment est-ce qu'on veut créer notre vie. Ça nous fournit, par exemple, une voie à suivre, claire. Ça constitue une force incroyable pour nous motiver, pour nous maintenir motivés. Alors, créer cette vision. Parfois, pour certains, ils vont dire, oui, c'est une perte de temps, quoi. Vis ta vie, oui, je suis d'accord, mais c'est une stratégie la plus efficace pour vivre notre meilleure vie. Ça nous aide à trouver, par exemple, des opportunités qu'on ne voit pas. Ça nous aide, par exemple, à nous guider vers le succès. Pour créer cette vision de vie, commencez, par exemple, pour demander ce qu'on veut vraiment dans la vie. Pensez à ce qui vous rend heureux, par exemple. Par exemple, ça peut être, par exemple, être avec quelqu'un proche. Ça peut être une carrière. Ça peut être quelque chose de créatif. Ça peut être aussi quelque chose de plus complexe. Laisser un héritage, créer une entreprise. Mais une fois qu'on a cette idée claire de ce qu'on veut vraiment, il faut le décomposer. Par exemple, juste un moment. Désolé. Une fois qu'on a cette idée claire de ce qu'on veut, il faut décomposer en petits objectifs. Ok? Il ne faut pas oublier que
il ne faut pas oublier, par exemple, que rien ne se passe, par exemple, d'un jour à l'autre. Ça veut dire, c'est important vraiment d'être patient, d'avancer lentement vers notre vision. C'est vraiment important de réévaluer chaque jour, périodiquement, notre vision. On va, par exemple, se rendre compte que quelque chose qui était important avant n'est plus maintenant. Ça veut dire qu'on a des nouveaux rêves, des ambitions différentes, des objectifs différents. Alors, il faut réévaluer notre vision. Et sinon, on peut prendre vraiment des mauvaises décisions. Ça m'arrive, voilà, parce qu'on ne se met pas en question, on change avec le temps. Alors, faites une liste des choses que vous souhaitez accomplir d'abord. Une liste de choses, c'est vraiment efficace pour fixer ces objectifs. Ça nous aide à réfléchir à chacun de nous, qu'est-ce qui compte pour nous. Ça nous oblige, par exemple, à fixer des objectifs concrets. Par exemple, cette liste peut inclure, par exemple, des choses, des grandes choses à faire, comme des petites tâches aussi quotidiennes, par exemple. Mais ça doit être un reflet de nos passions, nos rêves, et aux compétences aussi. Mais surtout ça. Alors, par exemple, si on est passionné par la lecture, vous pouvez écrire sur votre tableau, écrire 20 minutes par jour, suivre un cours d'écriture, par exemple. Ces objectifs, parfois, nous semblent par exemple modestes, mais ça va entraîner des changements plus importants au fil du temps. Ça va créer une habitude. C'est super puissant. Par exemple, faire une différence dans le monde, c'est plus grand. Explorer un nouveau pays, ce sont des objectifs qui ont besoin de plus de travail, de persévérance, mais c'est un bon départ. Okay? Une autre liste, c'est des petites choses. Par exemple, qu'on veut accomplir avant de mourir. Par exemple, une chose incroyable, par exemple. Par exemple, aller dans l'espace, je sais pas, mais quelque chose, c'est vraiment un bon moyen de laisser notre créativité se manifester, quoi. Même si dresser une liste de choses à accomplir peut être, par exemple, comme j'ai dit, intimidant parfois, mais c'est utile parfois d'avoir aussi, par exemple, les ressources. Imaginez quelqu'un, avoir quelqu'un qui nous aide, un coach, par exemple, c'est important parce qu'ils sont formés pour nous aider, ils sont passés, par exemple, pour certaines choses, ils sont vraiment formés pour ça. Alors c'est super important. Les coachs, par exemple, sont formés pour nous aider à identifier les objectifs, à créer un plan pour les atteindre. On peut aussi, par exemple, développer une routine qui nous permet de respecter nos objectifs, par exemple. Vous pouvez aussi vous abonner à une newsletter en anglais facile, pour recevoir une fois par semaine des idées, des ressources. C'est exclusif juste pour nos abonnés. Une fois par semaine, ça aide à voir les opportunités, à mettre les idées en place. C'est des ressources. Alors, je vous invite à faire ça. Laissez-moi savoir après dans les commentaires qu'est-ce que ça vous aide, qu'est-ce que vous voulez voir de plus. C'est super important. On a tellement de choses, tellement de ressources. Alors, je vous invite à faire ça. Avant que j'oublie, notre zone de confort, c'est vraiment un endroit où on se sent en sécurité parfois. Okay? Alors, c'est nos habitudes, nos routines par exemple, les choses qu'on sait faire automatiquement. Mais sortir par exemple de cette zone de confort, c'est vraiment important pour avoir une certaine croissance. Je sais que c'est cliché encore une fois, mais c'est super important. Ça nous aide à éliminer ces barrières, ces blocages qu'on a. Prendre des risques, à essayer des nouvelles choses. C'est notre vie, il faut vraiment prendre des risques. C'est une manière, par exemple, d'avoir des opportunités qu'on ne s'imagine pas. Alors sortir de notre zone de confort, je sais que c'est pas facile et parfois c'est pas facile non plus de trouver la motivation, mais il y a plusieurs façons de rendre les choses plus faciles, quoi. Je dirais comme ça, oui. Par exemple, il faut commencer avec des petites choses. Choisissez par exemple une chose que vous voulez faire et qui est dehors la zone de confort. Après, il faut essayer de le faire. Après, répétez ça avec une autre chose qui élargit la zone de confort. Ça veut dire une autre chose hors la zone de confort. C'est aussi important avec tout ça de
faire un plan, se fixer des objectifs. Par exemple, si vous hésitez à démarrer une nouvelle carrière, faire un plan pour sortir de votre zone de confort et développer certaines compétences. Ça va aider par exemple à atteindre ses objectifs et à réussir. C'est important aussi de se rappeler par exemple, si on sort de cette zone de confort, c'est normal qu'on ne se sent pas à l'aise. Bon, c'est normal, c'est pas notre zone de confort, mais ça ne doit pas nous empêcher de poursuivre tout ça. Ça veut dire, on peut utiliser cette insécurité parfois comme une incitation à continuer à sortir de notre zone de confort. Et on va apprendre avec le temps à apprécier cette risque, cette prendre de risque, cette prise de risque. On va se sentir grandir et quitter cette zone de confort. Ça, c'est un sentiment incroyable. Alors, on sait prendre des risques, on a l'habitude de prendre des risques, on sait comment se comporter et pas voir les choses d'une forme négative, par exemple. On a plus d'opportunités chaque fois dans la vie. Un autre point important, c'est créer des liens. Ça veut dire, on a entendu qu'il faut prendre des risques, du travail, des relations, mais alors, on n'est pas seul dans ce monde, comme on sait, et même si on espère parfois que les choses, les opportunités nous tombera tout seul, mais il faut des efforts, il faut des autres personnes. Ça veut dire, la meilleure façon de trouver vraiment des nouvelles connexions, des relations, est de faire un effort pour rencontrer ces personnes. Je sais que c'est pas facile. Et vraiment, et avoir des amis, c'est encore autre chose, mais je ne parle pas des amis. Avoir des relations. Ça, par exemple, on peut suivre un cours, par exemple, une soirée sur quelque chose, et quelque chose qui nous intéresse, quelque chose où on peut trouver les personnes qui ont les mêmes intérêts. Par exemple, et ça c'est important, c'est super. Alors la prochaine fois qu'on assiste, par exemple, à un événement comme ça, on essaie de fixer un objectif. Par exemple, objectif de trouver au moins une personne, une nouvelle connexion, et on reste en contact. Ça va nous aider à être ouvert à ces conversations. Et c'est un bon moyen aussi de établir une nouvelle relation. Ça nous sort de notre zone de confort aussi. C'est vraiment une excellente idée, par exemple, de faire par exemple, c'est une excellente idée, par exemple, de revoir nos contacts qu'on a déjà et de contacter, par exemple, une personne qu'il y a longtemps qu'on n'a pas connecté, qu'on pense peut-être elle est aussi intéressée dans ça ou ça. Alors, c'est super important. C'est une bonne ressource qu'on a déjà, qu'on n'exploite pas. Si on a 200, 300 contacts dans notre liste, dans notre numéro de téléphone, mais il y a sûrement une personne qui a longtemps qu'on ne parle pas, peut-être de l'enfance ou de l'école, qui peut nous aider vraiment à faire un point sur notre vie, et peut-être elle fait quelque chose qui nous inspire aussi. Alors c'est vraiment aussi la curiosité, ces opportunités qui nous toquent à la porte parfois. Alors il faut vraiment être ouvert et sortir de cette zone de confort. Trouver un peu de temps chaque jour pour dédier à ça. Alors c'était un peu long, je sais. Alors laissez-moi savoir en quoi ça vous a aidé. Ces pensées, ça m'inspire, c'est des choses que j'ai vécues, qui sont encore ouvertes. Il y a beaucoup à exploiter, il y a beaucoup à exploiter, et j'espère trouver aussi des bonnes personnes parfois pour certains projets. J'espère que vous aussi, et alors abonnez-vous à la chaîne si ça vous a aidé, et courage, à la prochaine et tout de bon.